Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui tous les deux pour vous présenter en fait un unboxing d'un objet très particulier. Parce que pour le coup c'est un item qui m'a coûté plutôt cher. Oh oui. Oui, que je suis plutôt content de posséder, mais qui je pense va pas beaucoup être ouvert sur des chaînes YouTube françaises. On sait que Léo Techmaker a une version de cet objet, mais on ne vous en dit pas plus. Et avec Alita, au-delà de l'unboxing, on s'est dit qu'on allait vous proposer quelque chose de plus, c'est-à-dire en fait parler technique de cet objet avant de le déboxer, parler aussi après de la licence que ça évoque. Et on s'est dit que bah c'était toujours cool de vous apporter de la culture. Vous savez qu'on aime bien le faire vraiment avec les vidéos vide-grenier, mais c'est toujours le concept qui ne peut pas exister parce que tout est annulé partout, voilà. Et c'est pour ça qu'on vous propose beaucoup d'unboxing dernièrement. Oui. Hein. Là, c'est les 3 dernières vidéos, ce sont des unboxings. C'est parce qu'il n'y a pas de vide-grenier. Mais vous aimez bien normalement les unboxings, et puis vous savez qu'on essaie de rajouter une petite patte, encore une fois, culturelle, et on va commencer par vous parler de hardware. Et ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le hardware, c'est un mot anglais déjà, hein, merci, mais qui s'oppose au software. Prenons un exemple tout con. Vous avez un PC, un ordinateur devant vous. Le hardware, c'est tout ce qui le compose matériellement, hein, c'est-à-dire le boîtier, tout ce qui est à l'intérieur. Et le software, c'est le logiciel, Windows, tout ça. Donc on dit qu'on utilise le hardware pour aller sur le software. Quand on dit qu'on va parler hardware, ça veut dire qu'on va parler matos. En parlant de vide-grenier, de base, vous le savez, on collectionne les jeux vidéo. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de PC aujourd'hui, parce qu'on est un peu plus joueur PC. Enfin, toi surtout, tu l'es. Ouais. Moi, je suis un peu des deux. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'on collectionne beaucoup de jeux. Là autour vous avez de la GameCube, de la Wii, de la PS2, de la PS1 et tout, et on joue au PC. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement les joueurs PC sont plus attachés en fait au hardware et qui le personnalisent un peu plus que les consoles. Un joueur console, à part éventuellement acheter une manette d'une autre marque, il a pas vraiment le choix de personnalisation, ils sont pas en mode tuning de console, tu vois. Contrairement au PC où là il y a vraiment un game, c'est-à-dire sur les boîtiers, sur les périphériques aussi, on a du RGB à tout va, des choses comme ça. Et oui, comme tu l'as dit, cette mode elle s'attache aussi au périphérique. Et dans le PC, vous avez la mode par exemple du clavier mécanique, qui est un truc qui est apparu, je sais pas moi, il y a 20 ans, un truc comme ça pour les joueurs PC. C'était en mode le clavier mécanique, c'est le nouveau truc génial, à opposer au clavier à membrane, hein, c'est les claviers que vous avez en mode Logitech à 20 balles, hein, où c'est une petite couche de membrane silicone et t'appuies, ça a un toucher assez souple, assez léger et tout. Et les claviers mécaniques, t'as un ressort dedans, t'as les fameux mécanismes là qui sont connus avec différentes couleurs pour pouvoir doser un petit peu ta pression et tout. On a aussi le game avec les souris, mais qui est un peu moins personnalisé, mais quoique il y a des touches et tout ça souvent en plus sur les souris. T'as raison. On a aussi cette concurrence entre les souris optiques et laser, sachant que les lasers ça passe sur plus de support, donc plus de précision et tout ça. Toujours la course de toute façon au DPI, à la performance, exactement. Voilà. Les joueurs PC ils sont en mode ouais, nous on est trop performants. Mais on va pas se mentir, derrière tout cet aspect technique, genre plus performant et tout ça, il y a surtout le côté esthétique, je dirais. Ça brille de partout justement, le RGB comme on disait, la personnalisation et tout ça. C'est surtout pour ça que les joueurs PC se tournent vers des marques qui permettent cette personnalisation là pour pouvoir mettre des trucs qui ont des couleurs différentes. Le site internet de mon adolescence c'était jackypc.fr. Voilà. Donc le clavier mécanique a énormément de qualité et mon clavier mécanique à moi, je l'ai depuis 9 ans. 2012. Mais il marche très bien, c'est aussi l'avantage des claviers mécaniques, c'est que tu renverses quelque chose dessus comme il a eu 5 fois minimum. Mais sans déconner. Et j'ai même ressoudé des parties parce que tu peux ressouder des trucs, c'est vraiment stylé. Alors le côté Jacky, le côté plein de touches macro aussi pour mettre des raccourcis en plus des trucs, toutes les touches, et on s'est retrouvé avec des claviers avec 120 touches, des trucs énormes. Bah cette mode en fait, elle a un petit peu évolué depuis je sais pas quelques années, 2 ans moi que je vois ça traîner un petit peu partout. C'est en fait des claviers beaucoup plus petits, hein, ça s'appelle même en pourcentage le 60%, le 65%, avec souvent des matières nobles, du bois et tout, du RGB peut-être plus discret. C'est ça, des couleurs pastel, exactement. Gris. En fait on retourne dans un côté un peu old school. Ouais, rétro, c'est ça, t'as raison, années 80 presque, les premiers claviers IBM mécaniques justement, j'ai un peu cherché, c'est ça, les premiers claviers mécaniques c'est IBM dans les années 80. Et la petite mode en plus maintenant aussi, vous l'avez peut-être déjà vu, ce sont les câbles tressés enroulés avec un connecteur aviation dessus. Alors c'est très particulier, ça s'appelle le GX16, ça permet du coup de brancher que ça soit indébranchable, je sais pas comment dire, mais en gros ça se visse en je comprends pas trop le délire, c'est joli. Et c'est qualitatif en fait aussi je pense, parce que avion donc c'est oui, on se dit, ouais non si t'as raison, on se dit c'est performance encore, tu vois. Et d'ailleurs dans ce game de ces genres de claviers et tout, il y a une marque qui ressort, c'est Ducky Channel. Tous les gens qui s'intéressent au clavier mécanique dans ce style là la connaissent, c'est une marque taïwanaise, mais on la connaît parce que c'est une des rares à faire du AZERTY. Nous en France on est sur du AZERTY, hein. C'est des claviers assez onéreux, on est sur du 200, 300 balles, c'est les claviers mécaniques, ça coûte cher. On bondit sur le AZERTY, on peut en parler 2-3 minutes, mais c'est vrai qu'on est sur du QWERTY en Amérique. On dit sur le AZERTY.
AZERTY. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce quoi? Ah, j'ai dire je rebondis. Ah merde. Donc je me relance. Et là elle saute sur le AZERTY parce que oui, on est les seuls, que aux États-Unis, en Angleterre, on est sur du QWERTY, en Allemagne on est sur du Quartz. Et d'ailleurs l'AZERTY est vachement décrié. Je sais que les fans de clavier, ils vont nous parler du Bepo. Le Bepo qui a un ordre en fait, comme AZERTY, ça commence par B-E-P-O. Et le Bepo c'est censé être le clavier le mieux foutu pour écrire le français. Parce que vous pouvez installer, vous savez, des claviers sur vos téléphones portables. Et bah tu peux installer des apps de clavier. J'avais installé du Bepo, j'ai pas tenu, c'est trop chiant. T'as l'impression d'être un papy, T'es obligé de reprendre tes habitudes en fait. Bon, aujourd'hui vous l'avez compris, on parle de clavier. J'espère qu'on n'a pas perdu la moitié des gens déjà dans cette vidéo. Et on va vous parler d'une autre marque que Ducky Channel, qui pour le coup ne fait pas de AZERTY justement. Il s'agit de Ghost Keyboards, donc le clavier du fantôme. C'est une marque qui a été lancée par Clutch Chairs. Vous savez, c'est ceux qui font les sièges gaming. C'est la première marque mondialement, la première en tout cas pour le siège gaming professionnel. Une marque canadienne, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi ça me fait plaisir, mais j'aime bien le Canada. Vous l'avez compris, ils sont spécialisés dans les périphériques, donc tout ce qui est oui, souris. Tout ce qui est autour de Paris, tout ça, pour tourner en voiture. Non, je disais les périphériques, donc tout ce qui est souris, tapis de souris, et bien sûr clavier mécanique, hein, évidemment. Ils vendent aussi des touches seules, hein, parce que ça c'est pareil. Il y a tout un game de touches personnalisées, là c'est des œuvres d'art carrément. Oh oui, allez sur Etsy. Juste la touche, 30 €. Ouais, mais c'est des belles touches. Ça. Mais c'est des touches magnifiques. Et donc bien sûr, ils ont les câbles tressés aussi, les fameux connecteurs aviation, là que je vous tout le bordel, ouais, bien sûr. Et la marque, ils ont géré au niveau com parce qu'ils se sont fait connaître sur un partenariat qu'ils ont fait fin d'année dernière avec le youtubeur, on peut dire comme ça, vidéaste PewDiePie, le plus grand youtubeur, le plus connu, d'origine suédoise, voilà, et qui fait du contenu gaming, on va dire. Ouais. Et donc forcément, en tant que gamer PC, eh bien la marque le proposait, bah écoute, on te fait un clavier, une souris à ton image. Ils ont sorti un clavier qui est pour le coup plutôt réussi, plutôt joli, qui s'est vraiment arraché parce que tu pouvais acheter le clavier seul, la souris seule, mais surtout un espèce de combo dans une mallette limitée avec une belle plaque sur le dessus, avec un numéro en fait comme nous quand on achète nos figurines. Bah ça avait fait un super coup de com. Et ils se sont fait encore plus connaître dernièrement puisqu'ils ont sorti un pack lui aussi limité et pour le coup un partenariat avec quelqu'un de très spécial. Et on est un peu excité. Dépêche-toi de dire ta phrase que je sors mon truc. Parce que ils ont fait un partenariat avec Belle Delphine. Ça se voit pas. Merde. Mais oui, avec Belle Delphine. Je sais pas si vous connaissez. Bah il y a, je pense, la team. J'ai déjà vu sa tête, mais je sais pas comment elle s'appelle. Il y a de la team, je fais semblant de pas savoir qui c'est. Et il y a la team comme Arty par exemple, gros big up à toi Artypaz, qui va dire Belle Delphine. Alors là vous avez le logo de Ghost Keyboard, hein, du coup la marque dont on vous parle depuis tout à l'heure. Unleash yourself, ce qui veut dire unleash, ne surtout pas lécher, yourself, ne vous léchez pas vous-même. Voilà, c'est ça. Laissez les autres le faire. On a forcément écrit aussi un truc sur Belle Delphine pour un peu vous situer qui c'est Belle Delphine, hein, tout simplement. Peut-être aussi rendre hommage à cette personne que beaucoup de gens décrient. Je pense qu'on va s'unboxer cet item que j'ai extrêmement hâte d'unboxer, qui m'a coûté un peu moins de 400 balles. Mais c'est un objet de collection. Moi je suis très content, pour le coup je ne regrette pas mon achat, j'en suis sûr. C'est un truc qu'on s'est offert tous les deux d'ailleurs, et qui va faire partie de notre décor. Peut-être qu'on va l'utiliser, on ne sait pas encore, on va vous en parler. Et on tient à remercier Léo Techmaker qui ne passera jamais par ici. Mais merci à toi parce que c'est grâce à toi qu'on l'a acheté. Twitter mon gars. Je pense qu'on se l'unbox et qu'on parle de Belle Delphine après. T'es d'accord ou pas? Allez. Ok, let's go. Unboxing. Je suis content. J'ai un peu vu, j'aime bien. Prends le carton. On est sur une mallette type voyage mais rose bonbon. C'est en full cuir. Vous avez le logo Ghost Keyboard qui est embossé, c'est trop bien fait. Et de l'autre côté, vous avez le logo de Belle Delphine. Et vous avez une plaque magnifique que je ne peux pas vous lire mais que je vais vous lire tout de suite. Belle Delphine Collector Edition, Mechanical Keyboard and Gaming Mouse, USB Type C, Coiled Cable and Threaded Mouse Paid. Yeah, fuck you bitch, motherfucker. 240 sur 2000. Alors ça, ce sera exposé dans notre décor comme ça, tel quel, la petite mallette avec la numérotation devant. En tout cas, c'est cool parce que c'est un objet collector de périphérique PC, c'est pas un truc qu'on avait du tout. Après, je sais pas si mon siège gaming, ça peut être un collector. C'est pas numéroté, mais effectivement, c'est une version exclusive. Secret Lab, version exclusive Batman. Bon, c'est bon, j'ai tout enlevé, les petits trucs, j'ai ouvert le petit machin, je n'ai plus qu'à l'ouvrir devant vous. C'est parti. On a un bout de câble tressé rose avec l'USB d'un côté et le connecteur aviateur de l'autre côté. Le fameux. Et oui, le fameux, exactement. Et de l'autre côté, on a ce fameux câble aviateur de l'autre côté qui va du coup venir à côté du clavier avec la partie coil, comme ils appellent ça, tressé, et le petit USB-C qui va sur le clavier avec la petite patoune de chat et de l'autre côté le petit logo Belle Delphine. On continue à l'intérieur avec, bah vous le voyez ici tout de suite je pense, il s'agit d'un tapis de souris ergonomique de très mauvais goût. Mais bon, c'est un truc que
moi, j'utilise en vrai, mais de marque Razer pour le coup, où c'est pas de boobs tout simplement. C'est un truc en fait où tu poses ta souris, comme ta petite souris, sur la bouche de Belle Delphine et tu cales ton poignet sur les tétés de Belle Delphine. Alors moi j'ai ça au travail, donc je pourrais le remplacer, je pense. Ça va pas. Non mais en vrai, ces boobs sont agréables. Bah ouais. Oh la vache. C'est pas mal. Ah oui. On retrouve du coup Belle Delphine, on vous parlera après bien sûr avec les oreilles de chat, les cheveux roses, le petit collier avec marqué Belle dessus qui est trop mignon et le scotch sur les tétons parce qu'il faut pas se faire démonétiser quand même. Alors la petite déception pour moi c'est que sur le site, comme pour la version PewDiePie comme je vous ai dit, en fait on pouvait acheter le clavier seul, la souris seule en version Belle Delphine. Moi je voulais le pack pour avoir le côté limité, collector. Le seul défaut à mon sens c'est qu'ils auraient pu choisir un autre tapis qui est un grand tapis qui est RGB qui s'éclaire autour avec un grand artwork de Belle Delphine et j'aurais préféré ça là-dedans enroulé que ça. Mais ça aurait coûté beaucoup plus cher aussi. J'aurais préféré mettre peut-être 20-30 euros de plus, avoir le choix éventuellement. C'est pas grave, j'aime bien quand même, je suis content, je l'utiliserai pas. On continue l'unboxing avec, bah tiens, des autocollants, parce que oui, alors ça c'est un des trucs qu'on pouvait avoir que dans la mallette, en fait, c'est ces autocollants et un autre truc qu'on verra après. Alors il s'agit d'autocollants à l'effigie de différents personnages, différents cosplays qu'incarne Belle Delphine, et c'est plutôt sympa. Et puis vous voyez, c'est des autocollants avec des formes du coup découpées, ils sont plutôt de bonne qualité, en côté un peu manga, voilà. Ouais, ils sont très beaux, les dessins sont très jolis. On va continuer avec la souris, qui est trop mignonne pour le coup. Elle est très mignonne et très particulière, vous voyez, parce qu'elle a plein de trous. Ça c'est pareil, c'est un autre aspect du truc gaming et tout ça, c'est que les souris, il faut qu'elles soient très légères pour pouvoir les déplacer très vite. Il y en a aussi qui aiment qu'elles soient très lourdes et il y a des poids, genre Logitech, ils font des souris avec des poids. Moi je suis pareil, je suis une team très légère. Et en dessous, on peut activer le taux de rafraîchissement. En fait, ah oui, on peut choisir le taux de rafraîchissement. Ok. Excellent. Le fameux laser dont je vous parlais, donc les plus performantes soi-disant, mais au moins ça marche sur toutes les surfaces. On a un câble tressé de couleur gris et blanche, assez long, et la souris, comme vous l'a dit Alita, toute ajourée et rose avec les petites pattes de chat, pardon, sur le pli gauche. Ce qui est marrant, c'est que sur le circuit imprimé, à l'intérieur, il y a un petit cache avec un petit smack avec marqué Xoxo. Et il n'y a pas tant de touches que ça non plus, non. Contrairement à ce que je vous disais au début, mais c'est comme pour le clavier, on retourne au truc un peu sobre, avec moins de touches possibles. Ma Razer a pas plus de touches, hein. Je sais pas si on va pouvoir, on n'a pas de quoi brancher, donc je vais brancher tout simplement un chargeur de téléphone pour voir si on voit quelque chose. Alors, let's go. Ah là, ouais, c'est joli. Ah ouais, la molette qui est magnifique. Alors pour l'instant, là, c'est en mode arc-en-ciel, mes couilles. Et on a le fameux Xoxo qui s'allume aussi à l'intérieur. Le bisou dedans, vous le voyez peut-être pas bien, mais il y a un bisou dedans. On a également sorti ça, de la boîte, où c'est marqué Bluetooth Receiver 5.0 parce que le clavier, vous allez le voir, mais peut être Bluetooth ou filaire. On a aussi le petit outil que connaissent bien ceux qui utilisent les claviers mécaniques et qui les custom, c'est pour pouvoir tout simplement glisser et enlever les touches. Ouais, voilà. c'est bien ça, c'est pratique. C'est très pratique, et bah merci Ghost-Keyboard, je n'en avais pas. On a une touche espace, une barre d'espace en plus. En fait, elle est toute blanche avec marqué Ghost devant. Je sais pas si vous verrez bien. Si t'as pas envie d'avoir la barre qu'on va voir sur le clavier Belle Delphine qui est très particulière. Et on a aussi un petit câble USB vers USB type C et le petit receiver, tout simplement USB, pour que votre clavier soit reconnu en Bluetooth par votre PC. Et du coup, bah vous l'avez compris, le dernier item de cette boîte, je te laisse le prendre Alita si tu veux. Oh, let's go! C'est juste magnifique, le clavier Belle Delphine. Je sais pas si vous le verrez, sur les touches, vous avez les trucs normaux et c'est sur le devant des touches que vous avez les raccourcis. Du coup, ça prend pas trop d'espace sur la touche en elle-même. La touche échappe, c'est un petit logo, une patoune tout simplement. C'est extrêmement la galère de comprendre comment on fait pour gérer l'éclairage. Là, j'ai réussi à faire un truc où il y a des couleurs un peu partout, je comprends rien. Mais en tout cas, il est trop stylé. Moi, j'aime beaucoup. Il est très beau, hein, vraiment très très beau. La couleur rose pastel est magnifique. Je trouve que ça va super bien avec la souris, avec les câbles et tout. Les gammes de couleurs, ils ont bien géré. Je vais vous faire entendre le bruit parce que c'est important sur un clavier mécanique. Je sais que ça c'est beaucoup recherché. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il est temps de vous parler de Belle Delphine parce que depuis tout à l'heure vous demandez sûrement qui c'est et en plus on pense que c'est un personnage de manga là comme on voit comme ça, mais non, c'est une vraie personne, elle existe. Après c'est difficile là comme ça de vous dire exactement qui c'est pas une actrice, c'est pas... ah ouais, difficile à définir. Ouais, c'est ça. Principalement une performeuse, moi je dirais. Elle fait un peu de tout, elle fait des photos sur Instagram, elle fait des vidéos sur YouTube, elle fait des cosplays, elle fait vraiment de tout. Oui, elle est partout, elle est partout. C'est une personne d'internet. Et Wikipédia la catégorise d'ailleurs comme un croisement entre un troll d'internet, vous savez les trolls c'est ceux qui s'amusent un petit peu à piquer au vif, chercher les gens, trouver le petit point faible pour les faire chier, et une artiste performeuse comme tu l'as dit. Et le magazine Rolling Stone l'a définie comme une alien Disney princess porn star, actrice porno, princesse Disney alien. Et pourquoi actrice porno? Parce qu'elle est connue notamment pour des vidéos à caractère pornographique. Un petit peu, ouais, vous l'avez bien vu de toute façon sur le tapis de souris, voilà, les tétés, tout ça, elle est connue pour un peu se dénuder. Alors de plus en plus, parce qu'il faut savoir qu'elle n'a que 21 ans, et elle est originaire d'Afrique du Sud. Ouais, c'est ça. D'où le style un peu particulier
particulier, parce que je pense que les gens d'Afrique du Sud sont assez particuliers. Quand C'est tu vois vrai. Die Antwoord, ils ont une culture assez riche, donc je Oui. pense qu'ils sont très Une ouverts culture en d'esprit. tout cas très hétéroclite avec beaucoup d'influences de partout, donc du coup ça donne des C'est mélanges assez fous. Elle vit en Grande-Bretagne. C'est ça. Faut savoir que Belle Delphine elle-même, eh bien, elle se définit comme une weird elf kitty girl, ce qui veut dire, alors weird c'est étrange, bizarre, kitty girl c'est chaton fille, et elf c'est elf. Donc Voilà. une elfe chaton fille bizarre. Je vous l'ai dit, elle fait des cosplays notamment de diva d'Overwatch, c'est surtout avec ça qu'elle a été connue. Elle est aussi surtout connue, enfin en tout cas son image, quand on pense Belle Delphine, on pense au Aegao, donc c'est la fameuse tête que je ne vais pas vous faire. Donc c'est un truc tiré de la pornographie japonaise, on va pas se le cacher, qu'on retrouve dans les hentai, qui est un truc un peu pour caractériser l'état de jouissance chez la femme. On va L'orgasme. dire ça, on va dire ça comme ça. Mais vous la connaissez sûrement aussi parce que ça a tellement fait parler, même si vous savez pas son nom et tout ça, vous avez forcément entendu parler de ça si vous traînez sur internet. C'est le fameux Gamer Girl Bath Water, donc la fameuse eau du bain que Belle Delphine a vendue pour 30 $ la fiole. Alors j'ai vu des photos, c'est Ouais, pas, c'est très... pas très grand, Voilà. ouais. Mais 30 $, pourquoi pas. Donc, apparemment ça a bien fonctionné. C'est un truc qui a beaucoup fait parler forcément, parce que c'est un truc soit qui fait rire, soit qui fait haïr une personne en tout cas. On se rapproche, pour moi, de la performance artistique, on se rapproche du pop art. On peut se rappeler aussi de la vidéo qu'elle a fait, qui était un truc justement sur PewDiePie. Le fameux PewDiePie goes all the way inside Belle Delphine. Je ne vous le traduirai pas, mais en gros c'était Belle Delphine qui mangeait une photo de PewDiePie en faisant des clins d'œil, qui est aussi sa marque de fabrique, le fameux clin d'œil pour finir les vidéos. Voilà, c'est que les trucs à caractère un petit peu pornographique, en tout cas érotique ou provocateur. On est encore dans le Ouais. côté troll, et c'est intéressant. Elle se sert de ce côté aussi, tout n'est que sexe, tout n'est que charme. Elle en joue, elle est jolie, et ça déplaît à certains, ça on peut pas dire le contraire. Et c'est d'ailleurs elle qui n'est pas à la naissance du silly girl, mais qui en tout cas l'a popularisé sur internet, un style qui maintenant est beaucoup repris et sur TikTok et sur YouTube aussi. C'est une mode qui est apparue, on va dire, dans les années 2010 à Ouais. peu près, qui est en fait un mélange, on va dire, de emo, manga, gothique. C'est vraiment le truc esthétique aussi, un peu. Ce truc en fait très Tumblr, moi je le définis comme ça, parce que vraiment, les années 2010, c'était la grosse mode Tumblr. Tumblr, pour ceux qui savent pas, c'est un site de blog en fait, où c'était plutôt des gens qui étaient un peu dans le délire contre-culture justement qui allaient dessus. Et ça fonctionnait par des hashtags avec surtout beaucoup de photos partagées dessus. Et Belle Delphine était beaucoup postée sur Tumblr malgré qu'elle n'en avait pas à notre Non. connaissance. Elle a eu un Patreon, elle a eu un Instagram comme tu l'as dit qui a été ban, elle a eu Ouais. un deuxième Instagram dernièrement, elle a eu une chaîne Pornhub, maintenant elle a un OnlyFans. OnlyFans c'est un site où souvent les femmes on va dire contre un abonnement mensuel vous proposent un contenu exclusif. Ça peut être des choses un petit peu érotiques, ça peut être des choses même pornographiques parce que OnlyFans ne fait pas du tout de modération. Les cheveux colorés, les bonnets, justement pour rappeler le côté skate, les suites oversize, les pattes de chat, les oreilles de chat, ça c'est Belle Delphine et d'autres bien sûr. Les petits dessins, fait la liner aussi, ça c'est un truc qu'on retrouve énormément dans le silly girl, les petits cœurs tu fais en dessous, les petits points. On retrouve aussi les petits colliers BDSM qui sont en fait les colliers de soumission normalement dans le bondage. Le côté aussi maquillage qui est un peu différent, on a dit les petits trucs d'eyeliner mais ça on le retrouve un peu avant, mais par contre le blush rose tu sais, et puis les fausses taches de rousseur sur le nez, et puis bien sûr le Aegao dont on a parlé qui vient lui-même directement de la pornographie japonaise. Tout ça, là j'essaie de vous définir ce que c'était qu'une e-girl ou un e-boy. Il y a des célébrités aujourd'hui que vous connaissez peut-être, qui ont popularisé un petit peu le truc aussi. On a Billie Eilish par exemple. qui est pas, alors c'est des gens qui sont jamais trop dans les extrêmes Non. du e-girl ou du e-boy parce que justement ils sont grand public. Bon après Billie Eilish quand même Oui. un peu plus Oui, que oui. les autres. Mais on a aussi Doja Cat, Jaden Smith pour citer un garçon. C'est pas que dans l'esthétique, c'est aussi dans les attitudes, la mise en avant un petit peu du côté je déprime, je suis adolescent, tout ça. Et c'est pour ça que Billie Eilish, elle est un peu e-girl dans ses textes en fait, dans ce qu'elle Et raconte. Doja Cat aussi. Pas facile à définir. Je suis très content en tout cas de cet unboxing, très content de Ouais. cet objet, je suis content de vous avoir pu vous proposer ça en France, parce que encore une fois je pense que pas beaucoup de gens vont l'ouvrir. On a oublié un truc. Oula. On a oublié un élément de la boîte que tu n'as pas sorti. Qu'est-ce qui peut se cacher dans cette enveloppe? Ah ben on se demande. Étant fan de la personne, oui pour le coup on peut le dire, je suis fan de cette personne parce que vous l'avez compris, je pense qu'il y a une vraie démarche artistique et je pense qu'il ne faut pas y voir que le côté cul et que le cul peut aussi être quelque chose d'artistique. Tout à fait. Alors moi je dis juste que c'est The Objet qui te correspond parfaitement. Le côté érotique et le côté gamer ensemble. Dès que je peux parler de cul sur la chaîne, je le fais. Dans cette petite enveloppe craft marron caca, Oh, on retrouve un vrai Polaroid signé, dédicacé par Belle Delphine herself. elle est trop belle. Et on J'adore voit ce bien truc-là. que c'est signé à la main. Et en fait surtout elle a son tapis et son clavier à côté d'elle. Et Elle est ça, trop je belle. vous garantis que c'est le petit plus qui m'a fait acheter le coffret parce que en fait on n'a pas grand chose en dédicacé. Tu m'as offert un Blu-ray de Jay and Silent Bob Contre-Attaque, Oui. le film de Jay and Silent Bob, signé par Kevin Smith, le réalisateur et l'acteur principal de ce film, donc trop content. On a un vinyle mais on va pas vous en parler parce que on le présentera dans une prochaine vidéo. Exactement, vinyle dédicacé. Et là, on a une photo de Belle Delphine qui représente la culture érotique actuelle, on va dire. Je suis trop content, Elle est Belle vraiment avec un très petit cœur. belle, ouais. Elle est vraiment trop mignonne en plus, elle est kawaii ça- cette fille, j'adore. Ça c'est pour Artie mon gars. Artie. J'ai un Polaroid que Belle Delphine a touché. Voilà, donc oui, t'as raison, on finit la vidéo là-dessus. Un truc... Oh bien.
Non, oh, il est cassé, il est plié. Non, il est parfait, tout va bien. Bah Par oui. contre, sans déconner, il faut que je me trouve, je suis sûr que ça existe, une petite truc pour le mettre sous verre, Ah oui, sous protecteur. ouais, Donc ouais, je vais le carrément. mettre sous protection. Parce que oui, pour moi, c'est un item trop stylé. Bah grave. Ah, je suis trop content. Dans 30 ans, là, quand elle sera vieille. Non, elle ne vieillira jamais, elle sera éternellement une Weird Elf Kitty Girl. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous a peut-être ouvert à Belle Delphine aussi, que vous voyez que comme une meuf qui a vendu l'eau de son bain? Ce n'est pas que ça, voilà. Et n'oubliez pas des commentaires avec bienveillance, s'il vous Toujours. plaît. Pas de trucs malsains ou des Voilà, trucs arrêtez de dire. vulgaires. Ouais, ou dites Merci. pas par exemple que Alita a fait une tête vraiment hyper dérangeante quand j'ai parlé de Belle Delphine, tellement elle était jalouse. N'est-ce pas, Nouvia? Bombardez dans les commentaires toujours avec bienveillance. Alita, donne-nous l'adresse de ton OnlyFans. A très bientôt tout le monde, ciao, et on se retrouve bientôt avec une vidéo de vinyle normalement. Gros bisous, ciao tout le monde.